Ok. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Donc, je sais pas si tout le monde. Déjà, est-ce que tout le monde était là au cours d'avant ou pas? Non. Non, aussi. Ok. Donc, ce qu'on avait fait, de toute façon, on va repasser rapidement sur ce qui a déjà été fait. Est-ce que quelqu'un n'a déjà jamais entendu parler de la trigonométrie en première? Non, pas en première. Moi, je fais ça en ce moment. Ok, c'est bien. Donc en fait, du coup, il y a San et Marina qui ont déjà une idée. Et puis toi, Marietta, tu vas apprendre ça cette année, mais t'as pas encore commencé. Donc je vais passer assez rapidement. N'hésite pas, Marietta, si tu as envie d'avoir quelques détails, des explications qui pourraient en fait, sur lesquelles tu as envie d'avoir quelques précisions. Et puis sinon, on continuera et j'essaierai d'approfondir un peu plus par rapport à la dernière fois. Mais n'hésite pas, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est fait pour ça. Ok. D'accord. Donc la trigonométrie, en général déjà en trigonométrie, on ne parle pas d'angle en degrés, on parle de radian. Donc ça normalement, je pense qu'on vous l'avez déjà vu quand vous avez initié en fait le chapitre sur la trigonométrie plus tôt dans votre parcours. Donc 2π c'est 360 degrés, 180 degrés du coup c'est pi. Après tu as 90 degrés c'est pi sur 2, etc. Donc en fait tu prends cette base-là, tu peux diviser par 2, par 3, par 6 pour avoir les différents angles en degrés que tu as l'habitude d'avoir. Par exemple, 30 degrés, c'est pi sur 6, 45 degrés, c'est pi sur 4, etc. Évidemment, tu peux avoir n'importe quel angle entre ces deux-là. Hein. C'est juste qu'après, du coup, les fractions de pi seront un peu plus exotiques, on va dire, et moins basiques. Donc, en général, quand on apprend la trigonométrie, on se base sur le cercle trigonométrique. Donc, c'est un cercle de rayon 1, et sur lequel, en fait, on pourra lire les valeurs des cosinus et des sinus pour un angle. Donc en fait, pourquoi de rayon 1? Parce qu'en fait, quand tu prends un rayon 1, que tu prends les projections horizontales ou verticales d'un angle, vous voyez ma souris hein, ici? Vous voyez ma souris sur l'écran ou pas? Parce que moi, Oui. Oui. Ok. Donc si vous voyez les projections horizontales, verticales ou horizontales ici sur l'axe plutôt horizontal ou l'axe vertical, vous avez les valeurs des cosinus. Donc en fait, la longueur, en fait, c'est la valeur du cosinus de l'angle. Ok. Donc il faut bien que le rayon soit égal à 1 pour que tu aies bien la vraie valeur du cosinus, telle que tu pourrais l'avoir sur ta calculatrice. Ok. Donc c'est comme ça que ça se passe. On prend toujours un sens trigonométrique, donc qui est le sens anti-horaire. Donc anti-horaire, donc voilà, dans le sens contraire de l'aiguille d'une horloge. Et puis voilà, à partir de là, tu peux avoir du coup les angles, sachant que on parle ici d'angle orienté, ça vous avez dû apprendre ça plus tôt. C'est qu'en gros, tu pars d'un point, et c'est un angle qui a un sens. C'est-à-dire que si je prends pi sur 6 là, si je prends de 0 à pi sur 6 ou si je prends de pi sur 6 à 0, j'ai le même angle en valeur absolue, quoi, en mesure. Par contre, en mathématiques, que tu commences là et que tu ailles là ou que tu ailles là et que tu pars là, c'est pas la même chose. Ce sera des angles opposés. Il y aura un moins. En fait, cet angle-là, c'est moins cet angle-là. Parce qu'on considère que ça, c'est un angle positif. Et ça va être le même angle, mais en négatif, avec un moins. Important à comprendre quand même pour pas se perdre. Et pareil, du coup, comme c'est des angles. Là, on est en angle orienté sur un cercle trigonométrique. On peut prendre des angles qui sont au-dessus de 360, en fait. Par exemple, si je prends un angle de 370 degrés, l'équivalent de 370 degrés, ce serait équivalent à un angle de 10 degrés, en fait, en lecture. Ok. C'est-à-dire que tu commences ici, tu fais un tour et ensuite tu dépasses de 10 degrés. Ce serait ça, 370. Pareil pour les radians. Si on prend par exemple 13 pi sur 6, ce serait. En fait, on fait 12 pi sur 6. On fait 12 pi sur 6, qui est 2 pi. Ok. Et ensuite, on rajoute pi sur 6. Ça fait 13 pi sur 6. Au final, on a quoi? Un angle orienté qui fait. Qui retombe sur le même angle. Ok. C'est pas la même valeur d'angle orienté. Par contre, il est équivalent en termes de caractéristiques. Voilà, tu auras le même cosinus, le même sinus. Parce qu'en fait, tu commences de 0 et tu finis ici, quoi. Ça revient à la même chose en termes de données trigonométriques. Ok. Donc, petit rappel, le cosinus, on le lit sur l'axe des abscisses. Le sinus, on le lit sur l'axe des ordonnées. On a cette partie-là qui est positive pour le cosinus. Cette partie-là qui est positive pour le sinus. Donc,
peut-être que je peux vous faire un petit... On va profiter un peu des options qu'on a. On va prendre ça, je vais juste prendre ça. Ah, c'est dégueulasse. Attendez. Donc si je prends un cercle, que je mets un axe des abscisses, alors on va faire un peu plus, je vais faire plus grand. Prends un axe des abscisses, tac, un axe des ordonnées. On a le sens trigonométrique comme ça. Ici, on est en zone positive pour le cosinus, donc là on a le cosinus. Hein. Ici, on est en zone positive pour le sinus. Ok, donc quand je dis positive, c'est en termes de valeur. Normalement, on a dit que les sinus et le cosinus sur le cercle trigonométrique, ça se lit en longueur. Par contre, comme c'est orienté, en fait, c'est quand même des valeurs relatives. Quand on est dans une des parties, une des sections du cercle, on a des valeurs qui sont opposées sur le sinus et le cosinus. Donc là, hop, le sinus il va être négatif. Ok. Donc en gros, ça veut dire quoi? C'est que quand on est là, bah, on a 1,5, parce que le rayon c'est de 1. Donc si on prend la moitié, on est à 1,5. Et on est à la partie négative, donc c'est moins 1,5, tout simplement. Ça veut juste dire ça. Ok. Donc je trace un angle. On se disait un peu égal quel angle c'est. On va l'appeler alpha, par exemple. Alpha. La projection sur l'axe d'abscisse ici, hop, ça va être le cosinus. Donc ça, c'est le cosinus. Cette longueur-là. Et ça, hop, ça, c'est le sinus, c'est la valeur du sinus. Donc là, on est cosinus positif, sinus positif. D'accord? Si on prend par exemple, imaginons que c'est pi sur 6, en fait, cette longueur-là, ça va être racine de 3 sur 2. Donc le cosinus, en fait, de cet angle-là, c'est racine de 3 sur 2. Et ici, le sinus, ça va être 1,5, en fait. D'accord? Bon, là, je l'ai mal fait. Normalement, on aurait dû se retrouver à peu près ici. Hein, c'est ça. Donc pi sur 6, il est plus dans cette zone-là. Donc le sinus correspond bien à 1,5. OK? Donc, c'est juste un petit rappel. C'est clair pour toi, Marietta? Je t'ai pas perdu? Oui, c'est bon, merci. C'est bon, oui. Ok. Ok, d'accord. Donc là c'est pour un peu l'introduction. Si on continue. Donc là, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein, que la projection cosinus-sinus, voilà. Rien de très difficile. On a du coup la table, bon, ça c'est les cosinus et sinus des angles un peu, on va dire, pas remarquables, mais on va dire usuels, voilà, les lignes usuelles. Pi sur 6, pi sur 4, ça je sais pas si vous connaissez par cœur. Vous connaissez à peu près par cœur, ou vous le retrouvez facilement, ou pas du tout? Moi, oui. Moi aussi. Et Marita, pas trop? Bah, pas encore du coup, parce que j'ai pas vu le Ok. chapitre encore. Ok, bah ça en général, tu l'apprends par cœur. Je pourrais dire tu l'apprends par cœur, mais en faisant des exercices, comme c'est un peu les angles usuels, tu commences à les apprendre par cœur. En plus, t'as les symétries, tu vois bien qu'en fait, t'as quoi? T'as 4 données différentes, racine 2 sur 2, racine 3 sur 2, 1 demi, 0, moins 1, les 5 données. Et après, t'as des symétries, il faut juste avoir de la logique pour les retrouver. Donc ça, cette logique-là, Ok. j'avais expliqué au premier cours. Je peux donner je vais l'expliquer très rapidement. Mais juste concentre-toi, et puis si tu as des questions, on peut reprendre rapidement ce point-là, il n'y a pas de souci. Ok. Les relations trigonométriques, bah, c'est justement ça. Je vous avais expliqué la dernière fois, donc il y a des relations de ce qu'on appelle de symétrie et de déphasage. Donc symétrie, c'est avec le cosinus, déphasage, c'est avec le sinus. En fait, ça veut dire quoi? Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est plutôt simple. On va l'expliquer avec un petit dessin. En gros, ce qu'on a, c'est on prend un cercle. Ah, normalement, il me refaisait le cercle. C'est un cercle plutôt joli, j'ai envie de refaire la même chose. C'est pas ça? Ouais, non, ça c'est un peu nul. Bon. On va reprendre le stylo, rester sage. Donc, alors, c'est quoi la relation de symétrie? Ok. C'est pas très beau, mais on va faire comme ça avec. De toute façon, c'est juste pour l'illustration. Tac. Donc, on va prendre pi sur 6 cette fois-ci. Je vais essayer de bien le faire. En fait, c'est... pardon. Ok.
Tac. Donc là, on a l'angle pi sur 6. Donc l'angle orienté, on va dire, du coup, c'est bien plus pi sur 6, hein, parce que je vais dans le sens trigo. Là, on a le cosinus. Et ce cosinus-là, c'est racine de 3 sur 2. D'accord? Sa valeur. Et là, le sinus, tac, il doit tomber au milieu, parce qu'on a bien un demi normalement. D'accord? Le cosinus et le sinus sont positifs, parce qu'on est sur cette section-là pour le sinus, donc section positive, comme on avait dit. Et section positive pour le cosinus-là, là, c'est cosinus négatif, et là, sinus négatif. Donc, c'est quoi la relation de symétrie? Déjà, vous savez c'est quoi une relation de symétrie pour une fonction? Une fonction symétrique, c'est quoi en fait? C'est f de x égale à f de moins x. Vous êtes d'accord avec ça ou vous n'avez pas entendu parler? Oui. Oui. Moi, je suis. Oui. Okay. Une fonction... En fait, c'est une fonction paire, pardon, pour être précis. Une fonction impaire, c'est f de x est égal à moins f de moins x. D'accord? Donc, cosinus, c'est une fonction paire, d'où la symétrie. C'est quoi une fonction paire? En général, quand tu traces une fonction paire, en fait, par exemple, x carré, c'est paire. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Tu as la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Ça, c'est x carré. Une fonction impaire, par exemple, tu as x cube. Si tu traces la fonction x cube, ça ressemble à ça, normalement. Hop, c'est une fonction impaire. Donc, en fait, tu as une symétrie par rapport au centre. Donc, c'est une symétrie de point, pas une symétrie d'axe. D'accord? Bref, ça, c'est juste pour vous donner une petite idée, petit rappel. Et en fait, vous avez pareil sur le cosinus et le sinus, en fait. Le cosinus, il est pair, et le sinus, il est impair. Et ce qui se passe, c'est que ça va nous aider sur quoi? Ça nous aide sur la lecture des cosinus de différents angles et la relation entre les cosinus des différents angles. Si pour une fonction paire, en fait, qu'est-ce qui se passe avec le cosinus ici? Si vous remarquez, je vais prendre exactement pi sur 6, mais dans l'autre sens. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est pas pi sur 6, c'est moins pi sur 6. D'accord? On a dit quoi? En fait, le cosinus, il est pair, c'est-à-dire que le cosinus de pi sur 6 et le cosinus de moins pi sur 6, ils devraient être égaux. On est d'accord? Et en fait, ça, vous le voyez ici. Tac, on lit le cosinus, ça tombe au même point. Donc en fait, le cosinus de moins pi sur 6, cosinus de pi sur 6, c'est la même valeur. D'accord? Donc ça, c'est une relation qu'on a. Cosinus x égale à cosinus moins x. D'accord? Et on a pareil en fait avec cet angle-là. En fait, hein. Là, j'ai pris cet angle pi sur 6, mais si je prenais cet angle-là, d'ici jusque-là, bon, je me suis un peu loupé, c'est pas grave. Tac, c'est la même chose. Si je prenais moins l'angle, hop, par là, tac. C'est pas super pratique ce truc en fait. Tac, on a le même cosinus. Il est négatif ici, si c'est moins 2pi sur 3. Hop, hop. Moins 2pi sur 3, hop, on arrive au même point opposé, on a le même cosinus. Ok? Est-ce que c'est clair pour toi, Marita? Oui. Ok, donc c'est la relation de symétrie du cosinus. Ok. Si on veut faire la même chose avec le sinus, qu'est-ce qui se passe? On a, du coup, le sinus, on a dit une relation... En fait, on n'a pas... Pardon, je vous ai dit une bêtise, le sinus, il n'est pas impair. En fait, ce que vous avez... Alors, attends, parce que là, il m'a fait disparaître le stylet. Ok. Le sinus, en fait, c'est pas exactement la même relation, c'est juste qu'on a une espèce de symétrie, mais par rapport à l'autre axe, pas l'axe des ordonnées, pas l'axe d'abscisse, mais l'axe des ordonnées. Et ça, on le voit comment? On le voit qu'en fait, ici, on a le même angle, d'accord? Hop, on a le même angle, on va prendre pi sur 6. En fait, vous avez la symétrie, en fait, excusez-moi, vous avez la symétrie sur le sinus ici. Là, vous avez un demi, là, vous avez moins un demi, donc c'est bien impair. Donc là, on a un demi. Là, on a moins un demi. Mais en plus de ça, en fait, vous avez le cas de déphasage qui est expliqué dans le cours juste avant.
Donc là, on a moins pi sur 6, hein, pour qu'on soit au clair. Donc là, le sinus, en fait, il est opposé. Donc en fait, on a sinus de pi sur 6 qui est égal à moins sinus de moins pi sur 6. Ok. Donc ça c'est exactement cette relation-là. Hein. Donc sinus est bien impair. Mais en plus de ça, en fait, on a une autre relation. C'est que si on refait un cercle ici, tac, tac, on va prendre pi sur 6 là. Et on va prendre cette fois-ci pi sur 2 plus pi sur 6. D'accord? Donc on va prendre cet angle-là. Hop. Pi sur 2 plus pi sur 6. Qui est égal, on met au même dénominateur, ça fait 3, 4. Ça fait 2 pi sur 3. D'accord? J'ai juste mis au même dénominateur, j'ai simplifié. Ça fait quoi? C'est bien 3, 3, 4, 6, ouais. Et donc là, en fait, vous remarquez quoi? Vous remarquez que quand on va prendre le cosinus de cet angle-là, cette valeur-là, en fait, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre au sinus de cet angle-là. D'accord? Et le cosinus de cet angle-là, qui est là, en fait, ça correspondra au cosinus de cet angle-là. Donc en fait, déphasage parce qu'on décale, en fait, on inverse, il y a une correspondance entre le cosinus et le sinus de cet angle-là avec cet angle-là. L'inverse, le cosinus n'est pas égal au cosinus de ça, mais ce cosinus est égal à ce sinus, et ce sinus est égal à ce cosinus. Ok? C'est clair pour vous? Oui. Donc ça, vous le voyez assez logiquement, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est comme si tu prenais ce cercle trigonométrique et tu faisais une rotation de ce cercle trigonométrique de pi sur 2, de 90 degrés. En fait, vous prenez ce cercle, vous le tournez dans le sens horaire, comme ça, tac, de 90 degrés, vous avez remarqué que cet angle-là, c'est exactement celui que vous avez ici. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc en fait, la lecture sur cet axe-là, si tu faisais une rotation du cercle dans ce sens-là de 90 degrés, en fait, ça deviendrait l'axe horizontal, ce serait l'axe vertical, et tu verrais qu'en fait, comme tu as le même angle, forcément, cette valeur-là, c'est égal à ça, et ça, c'est égal à ça. Bref, c'est un peu un exercice mental de visualisation, mais rien de très compliqué. Ok, donc là, maintenant, on va revenir au cours. Donc, c'est ce que vous avez ici, en fait. D'accord? C'est exactement ce que je vous ai montré, le déphasage ici, mais étape par étape. Ok. Donc, les relations entre le cosinus et le sinus, déjà, il y a l'équation classique cosinus au carré plus sinus au carré égale à 1. Ça, Marita, j'avais expliqué la dernière fois, en fait, c'est juste parce que tu fais un Pythagore je vais le refaire très rapidement. Et en gros, tu fais un Pythagore comme tu as un cercle trigonométrique de rayon 1. Tac. Ça, c'est pour que vous compreniez, tu peux l'apprendre par cœur, mais c'est toujours mieux de comprendre. Comme tu fais des projections. Attends, il va me faire un truc. Non, il n'a rien fait de spécifique. Ok. Comme tu fais des projections perpendiculaires, ici, tu as un angle droit. D'accord? Là, tu as le cosinus. Là, tu as le sinus quand tu projettes là, mais en fait, cette longueur-là, c'est celle-là. On est d'accord? Donc là, on a le sinus. Et comme tu as un angle droit, on sait quoi? On sait que ce côté au carré plus ce côté au carré égale à ça au carré. On est d'accord ou pas? Oui. Donc là, on prend un angle, on prend un angle x. Donc cosinus x plus sinus x au carré égale à ce truc-là au carré. Sauf que ce truc-là, c'est quoi? C'est juste le rayon. Et le rayon, on a dit que sur un cercle trigonométrique, c'est égal à 1. C'est égal à 1 au carré qui est égal à 1. Vous voyez? Donc là, c'est démontré en deux secondes. Vraiment rien de compliqué. C'est mieux de le savoir comme ça que juste se dire ça sort de nulle part. Ok. Donc maintenant, après, il y a les équations. On va attaquer un peu. Donc c'est clair pour toi, Marita? On peut avancer sur les équations? Oui. Ok. Ça, c'est. Alors là, c'est le. C'est un peu. Alors, ça introduit la congruence. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de congruence ou de modulo n de x égale à y modulo n ou pas? Non. 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 Ok. Donc en fait, ça c'est intéressant. C'est introduit via la trigo.
parce que en fait, c'est ici que tu rencontres ça en premier. Il n'y a rien de très compliqué, faut juste connaître la définition et pas avoir peur. Donc, comment ça se passe? En fait, un nombre x, d'accord? S'il est égal à un autre nombre, en gros, plus a fois k. Excusez-moi, est-ce que c'est le 2pi périodique ou pas? C'est la même chose? Oui, c'est ça. Alors, c'est exactement l'interprétation mathématique de pi périodique. Et en fait, si on me dit que x, tu vois, x, y, ici, appartiennent à R, par exemple, d'accord, c'est des réels, a une constante, une constante comme tu veux, du coup, une constante réelle, quoi. D'accord? Si k, s'il existe k, d'accord? Oui, ok. S'il existe k appartient à z, donc c'est juste les naturels, en gros les entiers relatifs, tels que dans ce truc-là. J'arrive pas à cliquer sans faire gaffe. Donc on peut dire que x égale à y modulo a. Ok? Donc là ça a l'air compliqué parce que je vous le fais mathématiquement. Ce que ça veut dire, c'est juste que, en fait, dans la trigo, on a dit que on fait un cercle. Si on fait un cercle, en fait, entier, qu'on repart, par exemple, je vous refais pi sur 6 après avoir fait un cercle entier, en fait, ça revient au même angle. D'accord? Donc, ça, c'est la 2pi périodicité. Et tu vas le voir, en gros, tu peux le traduire en maths en disant que, en fait, pi sur 6 égale à du coup, ici, ce serait quoi? Ce serait 2pi plus pi sur 6. Ça veut dire, on avait dit 13 pi sur 6. On est d'accord ou pas? 13 pi sur 6. Modulo 2pi. Est-ce que ça, vous le comprenez ou pas? Ou je continue à vous l'expliquer? Moi, oui, moi j'ai compris. Marina? Oui, moi aussi. Non, moi, j'ai pas compris. Ok. Donc, jusque-là, tu avais compris ou pas? Mathématiquement, tu comprends ce truc-là ou pas? À peu près, oui. Ok. Donc, en fait, c'est juste ça, en fait. Ça veut juste dire qu'en gros, un nombre égale à un autre nombre, plus, par exemple, un facteur 2, tu vois. Par exemple, A, tu peux le prendre égal à 2, c'est-à-dire plus 2 fois un entier. D'accord? Typiquement, un nombre pair, tu vois, un nombre pair, tu prends n'importe quel nombre pair, je sais pas moi, tu prends 16, on va dire, allez, tu prends 16, ou 8, ou 4, tu pourras toujours dire que c'est égal à 0 modulo 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es sûr qu'il existe toujours. Alors ce égal-là, il est un peu haut. Il existe toujours un entier tel que 4, 8 et 16 égale à 2 fois cet entier. C'est la définition d'un nombre pair. Tu vois, un nombre pair, c'est un nombre qui peut s'écrire comme étant 2 fois quelque chose. On est d'accord ou pas? Un nombre Oui. pair, c'est un nombre qui a une moitié, donc une moitié entière. Donc ça veut dire ça. Donc tu vois, ça, cette expression-là, ça veut juste dire que, ça veut dire que 16 est pair en fait, tu vois. C'est-à-dire que 16 égale à, il existe un cas tel que 16 égale à 2 fois k. D'accord? C'est exactement ce que je dis là. Maintenant, en trigonométrie, c'est pas, voilà, on parle pas de parité et tout. Ce que tu utilises et comment tu traduis et tu utilises en trigo, c'est que tu dis juste qu'en fait, ça veut dire que cet angle-là, c'est cet angle-là plus ou moins un nombre de tours de 2pi. Ok? Donc là, comment tu peux le démontrer? En fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pi sur 6, il peut s'écrire sous la forme 13 pi sur 6, plus, on a dit quoi? 2pi, donc ça c'est le A, ok? Fois k. Donc c'est-à-dire qu'il existe un k, il existe un entier relatif k, tel que si je fais ce truc-là plus 2pi k, je trouve 4 pi sur 6. Et en fait, ici, k égale à quoi? K est égal à moins 1 en fait. Si k égale à moins 1, c'est-à-dire qu'en gros, je fais quoi? Je prends 13 pi sur 6, hop, je suis là. Suivez-moi bien. Je fais ce cercle-là, attends, on va le faire à part. Je prends 13 pi sur 6, donc c'est quoi 13 pi sur 6? C'est ça. Hop là, je prends ici. Si je lui enlève 2 pi, donc si je lui enlève un tour complet, je lui enlève un tour, allez, on lui enlève un tour. Tac, 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 tac. Je me retrouve ici. J'ai commencé là, donc en fait,
tu finis ici, tu es commencé à 0, donc tu te retrouves à pi sur 6. Ok, donc j'ai enlevé à 13 pi sur 6, j'ai enlevé un tour, je me retrouve ici, je commence là, c'est-à-dire qu'il me reste pi sur 6. C'est pas très beau, mais est-ce que vous avez compris l'exemple? Oui. Donc en enlevant 2 pi, là c'est graphique, maintenant mathématiquement, en fait, j'enlève juste à cet angle-là, j'enlève 2 pi, donc en fait je fais k égale à moins 1, ça fait que je fais moins 2 pi. Et si je fais ce calcul-là, ça fait quoi? Ça fait 13 pi sur 6, moins 12 pi sur 6, et je mets même dénominateur. C'est égal à pi sur 6, ok? Je mets même dénominateur. Hop, ça fait bien pi sur 6 comme on avait dit. Ok? C'est juste ça. Donc, si on revient en cours. Tac. Donc c'est ça le modulo. D'accord? Et ici, c'est la 2pi de périodicité, c'est-à-dire qu'un angle, tu pourrais toujours dire qu'il est égal à un autre angle modulo 2pi. Et en fait, tu as une infinité d'angles que tu pourrais remplacer ici, en fait. Tu pourrais rajouter chaque fois un angle pi sur 6 plus 2pi, plus 4pi, plus 6pi, plus 8pi, en fait. N'importe quel facteur de 2pi, ce sera toujours modulo, en fait, il sera toujours égal à cet autre angle-là, modulo 2pi. Ok? Donc voilà, alors maintenant, après, tu as des équations. Les équations, tu peux les résoudre sur un intervalle. Donc en gros, tu vois, une équation... alors attends, on va rouvrir ça. Une équation, en fait, sinus de x égale à moins 1,5, bah, en fait, tu as une infinité de résultats possibles. Parce que, en fait, tu peux prendre à n'importe quelle valeur modulo de pi. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je te prends ce cercle, on va faire un cercle. Si je dis, je veux que tu me trouves les angles pour lesquels sinus de x égale 1,5, c'est-à-dire qu'en fait, que tu veux un angle x tel que son sinus égale à 1,5, bah, déjà, tu peux prendre pi moins cet angle-là. Donc ça, c'est pi moins x. Donc on fait en fait, pi c'est quoi? C'est 180 degrés, donc tu fais 180 degrés et t'enlèves x. Hop, c'est symétrique, tu auras toujours un demi. D'accord? Mais en plus de ça, bah, tu peux faire un tour, tu peux faire 2 pi plus pi sur 6, donc 13 pi sur 6, tu te retrouves encore à ce point-là, ça te fait un demi. Tu peux faire 4 pi plus pi sur 6, tu auras encore le même point. Ou tu peux faire tout simplement 3 pi. Donc en gros, tu fais tac, un tour, en plus tu te rajoutes pi, tu fais 3 pi moins pi sur 6, et bah tu retrouves ici. Et en fait, tu peux faire ça autant de fois, tu peux faire autant de fois le tour et te retrouver sur le même point pour avoir le même sinus. Donc en fait, une équation de ce style-là, si on te précise pas exactement sur quel intervalle on veut la solution, tu auras en fin de compte une infinité de solutions. D'accord? Le cosinus égale à 1,5, là le sinus égale à moins 1,5. Donc en général, on précise l'intervalle. Sinon, bah, les solutions, ça sera sous forme de égal à un angle plus 2kpi avec k égal à un entier relatif. Ok? Donc on va faire des exercices sur ça, je pense que c'est le plus simple. On va pas partir sur les fonctions, alors sauf si toi tu as un intérêt Amir, mais normalement ça devrait être on va l'étudier dans un second temps si nécessaire et si on a le temps. Je pense qu'il vaut mieux déjà bien comprendre comment on lit, comment on résout des équations et des inéquations. Est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà ça, ce que j'ai expliqué ici? Oui. 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 Ok. Ok, bah on va attaquer les exercices. Alors, par quoi on va commencer? Quelque chose qu'on peut faire en fait en partage d'écran. Bon, on va faire celui-là en fait. Faire celui-là et en plus, tu as déjà le cercle qui est dessiné, donc c'est parfait. Ok, on va faire l'exercice. Alors, attends, est-ce que ça, c'est pas. Ouais, non, en fait, c'est pas ouf. On va faire l'exercice 6. Ok, tac. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais tracer un cercle trigonométrique et vous allez me placer, vous allez me dire où placer les différents angles. Ok. Là, c'est juste pour voir votre niveau de lecture sur un cercle trigonométrique.
Donc là, je fais les angles pi sur 4, moins pi sur 4, 3 pi sur 4, etc. Ensuite, on va dire que ici, tu as un autre point. Ici, tu as un autre point. Ici aussi. Donc là, tu as pi sur 6, en fait. Là, tu as pi sur 3. Ça, je vais le nommer 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Pendant que j'écris, du coup, faudrait que vous me disiez où placer 2 pi sur 3. C'est au niveau de quel point? Je vous laisse répondre. Où est le point 2 pi sur 3 sur le cercle trigonométrique? Sachant qu'on commence à 0 ici. On est dans le sens trigonométrique. Ça, c'est pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Et après, maintenant, il va falloir que vous trouviez, vous identifiez les différents angles que je vais vous définir. Ok. Le point 5. Alors, comment t'as raisonné pour trouver que c'est 5 en fait? Pi sur 3, c'est le point 3 normalement. Ouais. Et du coup, non, c'est le point 7. Non plus. Je sais pas. Alors, en fait, et les autres, Marina ou Marita? Bah, je sais que c'est 120 degrés, mais j'arrive pas à savoir où. Tu peux raisonner en multiples. C'est-à-dire que là, c'est quoi 3? Le pi sur 3, c'est quoi? C'est pi sur 6 fois 3, d'accord? Ou c'est pi Oui. sur 4 plus pi sur 6. Donc maintenant, il va falloir que tu le retraces, tu rajoutes le même angle. On est bien d'accord? Oui. Parce que de pi sur 3, c'est pi sur 3 fois 2. Donc, là, on a fait quoi? On a fait 1, 2, 3 fois pi sur 6. On fait 3 fois pi sur 6. 1, 2, 3. On se retrouve à 6. D'accord? Après, vous pouvez faire autre chose. On a dit que c'est pi sur 4 plus pi sur 6. Tu te fais donc tu fais rajoute pi sur 6 et après tu rajoutes pi sur 4. Tu te retrouves encore au point 6. Ok? Oui. D'accord. 3 pi sur 4 maintenant. Comment vous me trouvez 3 pi sur 4? Attendez. Je crois que je vous ai dit une bêtise pour le pi sur 3. Là. Du coup, 3 pi sur 4, en fait, c'est. On prend pi sur 4 et on le fait x 3, on est d'accord? Donc, pour avoir pi sur. Là, c'est pi sur 2, on est d'accord? Donc, là, on a pi sur 4 une fois, pi sur 4 deux fois, pi sur 4 trois fois. Donc là, on est au 6. Donc, en fait, 3 pi sur 4, c'est plutôt 6. D'accord? Vous me suivez ou. Oui. Oui. 3 pi sur 4. Ce serait pas le 3? De quoi? Le point de quoi? 3 pi sur 4? Oui. Alors, ça, c'est pi sur 4. Je vais le faire blanc, comme ça, je pourrais supprimer. On est d'accord. Le point 2, c'est pi sur 4. Si on fait le prolongement ici. Voilà. Jusque-là, on est d'accord ou pas? C'est la moitié de pi sur 2. Ok. On est d'accord avec ça? Donc, Oui. maintenant, je veux 3 pi sur 4. Comment je le trouve? Comment tu trouves en fait le point qui est égal à 3 pi sur 4 en fait sur le cercle trigonométrique? Comment tu ferais si on raisonne de la même manière que 2 pi sur 3? On multiplie par 3. On fait
3 fois pi sur 4. Ouais, donc tu tomberais sur quel point? 6. Yes. C'est bien ça. Ok. En fait, comme j'ai fait le cercle pas comme il faut, en fait, on tombe pas sur 6 lorsqu'on fait 2 pi sur 3. En fait, c'est un truc plus approximatif. Je vais essayer de vous trouver un cercle. Attendez, que je trouve ça. Parce que le problème, c'est que sur des angles assez usuels, ça va être simple de trouver. Par contre, sur des angles un peu plus précis, en fait, on le lit beaucoup plus difficilement. Du coup, 2 pi sur 3, c'est quoi? C'est quel point? Ou c'est égal à combien? C'est juste avant, en fait. C'est avant le 6, là. Donc c'est le 5. Oui, en fait, c'est le 5. Ok. Donc, c'est ce que tu m'avais dit au début. En fait, le truc, c'est que... Alors, là, on le voit mieux, parce que là, dans mon graphe, on le voit pas bien. Normalement, le 5, il est plus là, en fait. Oui. Ok. Il est un peu plus... Là, c'est un peu plus serré, mais c'est mieux, parce qu'au moins, vous n'avez pas la donnée. Mais... Attendez, parce que là, on a la donnée... Ouais. Tac. Vous voyez, si on se met... non, il ne veut pas apparaître. Voilà. Vous voyez ici? Donc, le pi sur 4, on l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, on se retrouve à 3 pi sur 4. Le 2 pi sur 3, on a le 2 pi sur 3 ici. Et après, on rajoute pi sur 6 ici et pi sur 6 ici. Ça fait pi sur 3 encore une fois et on trouve 2 pi sur 3. Ok. Donc, my bad. C'était bon. C'était bon. On est bien à 5. Ok, on continue. Moins pi sur 6. Ce serait pas un tout petit peu après le 15. Enfin, Non. quand Alors, tu descends. 1, c'est pi sur 6 et 15, c'est la symétrie. Je suppose que c'est la symétrie par rapport à l'angle horizontal. Donc là, c'est symétrique en fait. Là, tu as la même valeur de cosinus. Ce serait quoi du coup moins pi sur 6? Si ça, c'est pi sur 6. C'est pas le point 15? J'ai pas entendu. Oui, c'est ça. La question, c'est à quel point correspond moins pi sur 6? Bah, 15, le 15. Ok, et pourquoi? Bah, parce que, enfin, c'est pas l'inverse, mais genre. C'est la symétrie. Oui, voilà, c'est la symétrie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait moins pi sur 6, ça c'est pi sur 6. Ok. Pour trouver moins pi sur 6, on commence à 0 et on va dans le sens opposé, tout simplement. Même angle. Ok. Et on sait que le cosinus de pi sur 6 est égal au cosinus de moins pi sur 6, donc c'est bien symétrique. C'est pour ça que je vous dis c'est la symétrie. C'était une indication pour vous dire qu'en fait, moins pi sur 6, c'est bien le point 15. Ok. Et pour pi sur 3, si on revient sur le raisonnement, en fait, là, on est plus proche d'ici, en fait, sur le 3. Mais bon, en gros, là, on a pi sur 3 ici. D'accord? Donc, j'efface ça. On va tracer pi sur 3. Hop. Ah, il me fait des trucs. Foutu. Hop. Ok, donc là, on a pi sur 3. Et là, on a dit quoi? On a dit que ça, c'est pi sur 6. On est d'accord? Donc là, pi sur 6, là, c'est pi sur 6. Donc là, c'est pi sur 6 et là, c'est pi sur 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, de là à là, c'est 2 fois pi sur 6. Donc c'est pi sur 3. Ok? C'est pour vous reprouver qu'on tombe bien sur le point 5. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. 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 Ok. C'est pas... ça va, Marita? T'arrives à suivre ou Ouais. Ok. On continue. Vas-y, Marietta, 7 pi sur 6. Ce serait 7. Pourquoi? Parce que, enfin, pi sur 6, c'est de 0 à 1. Et si on le fait 7 fois, ça nous donne 7. Et en termes de positionnement sur le cercle trigonométrique? C'est-à-dire. En fait, le truc, c'est que là,
ton raisonnement, il va bien si ça, c'était proportionnel, en fait. Mais là, on n'est pas sur les bonnes proportions. Là, en fait... Non, là, c'est pas les bonnes proportions. C'est pour ça, en fait, j'avais trouvé 6. Là, en fait, sur cet écart-là, ici, tu as pi sur 6. D'accord? Mais ici, tu n'auras pas forcément pi sur 6 là. Là, tu as pi sur 6 là, mais en fait, là en gros, c'est pi sur 4. Donc, je vous fais le truc. Est-ce que ça serait le point 9? Là, tu as pi sur 6. Ok. Si je te fais pi sur 4 moins pi sur 6, en gros, je suis en train de calculer cet angle-là. Hein, si vous me suivez tous ou pas. Je vais juste montrer cet angle-là égal à combien. C'est pas égal à pi sur 6. Ça, c'est pi sur 6, ça, c'est pi sur 4. Pi sur 4 moins pi sur 6, tu mets au même dénominateur, ça te fait... ça te fait 6 et 4, ça te fait 2 pi sur... Alors, attendez, ça fait quoi, ça? Ça donne la même valeur, en fait, ça donne pi sur 6. Hop. On disait quoi, alors? Pi sur 6. Pi sur 4. Moins pi sur 6. Ça donne 3 pi sur 12. Ok. Moins pi sur 12. Moins 2 pi sur 12. C'est égal à pi sur 12. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est cet angle-là. De 1 à 2. Parce que j'ai fait pi sur 4 moins pi sur 6. Vous me suivez? Oui. Oui. Okay. Donc en fait, là, on a pi sur 6. Là, on a pi sur 12. Ensuite, là, on aura pi sur 3 moins pi sur 4. D'accord? Donc pi sur 3 moins pi sur 4, ça fait 4 pi sur 12 moins 3, ça fait aussi pi sur 12. Donc là, on a pi sur 3, pi sur 6, pardon, pi sur 12. Là, on aura pi sur 12 et là, on aura pi sur 3, pi sur 6. Et ensuite, ici, on aura encore pi sur 6, pi sur 12, pi sur 12. En gros, l'écart entre chaque axe ici, chaque point, donc 2, 6, 10 et 14, par rapport à ceux qui sont côte à côte, c'est pi sur 12. Là. Sauf que là, c'est pi sur 3, le reste. Le pi sur 6, pardon, le reste. OK? Oui. Donc, Oui. faut pas se bourrer. Donc, tu ne peux pas faire juste dire que c'est 7 fois la même valeur. Donc là, on n'a pas pi sur 6 partout. Donc, on ne peut pas raisonner comme ça. C'est encore mieux parce que ça me permet de vous pousser à raisonner par rapport en fait, au cercle trigonométrique. C'est quoi cette pi sur 6? Tu ne veux pas le décomposer? Cette pi sur 6, regarde. Hop. Tu ne veux pas le décomposer en plus simplement? Ça fait quoi cette pi sur 6? On ne peut pas dire que c'est 6 pi sur 6 plus pi sur 6 par exemple? Non, Marita? Tu suis là ou pas? Oui, si. 7 pi sur 6, on peut le décomposer comme 6 pi sur 6 plus pi sur 6. Oui. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, 6 pi sur 6, c'est pi. Donc en fait, 7 pi sur 6, c'est pi plus pi sur 6. Tu me suis ou pas? Oui. Ok, bah là, c'est pas mieux de le lire. Donc maintenant, si je te dis ça, tu peux me dire c'est sur quel point ou pas? À peu près 9. C'est ça. Donc en fait, c'est pas à peu près, c'est exactement 9. Pourquoi? Parce que là, on a dit que ce point-là, c'est symétrique en fait de ce point-là ici, par rapport à l'axe des ordonnées. Et en fait, Ok. ça, 5 et 3, c'est symétrique aussi. Et donc ça, c'est symétrique avec ça. Donc en fait, cet angle-là, de 8 à 9, c'est pi sur 6. Ok? C'est de 9 à 12 qui est pi sur 12. Ok? Ok. Tout ce qui est autour de ces axes horizontaux, ces axes horizontaux, donc 0, 8 et vertical 4, 12, tous ceux qui sont à côté de ceux-là, l'écart entre eux, là, c'est pi sur 6 à chaque fois. Et sur cet axe-là, ici, c'est pi sur 12. Ok? Bref. Ok, très bien. Bah vas-y, maintenant je t'expliquais ça. Dis-moi pour moins 5 pi sur 4. Comment tu peux faire? Je veux que tu me le trouves, Marisa. Moins 5 pi sur 4. Est-ce que déjà, tu peux essayer de le décomposer ou pas? Ou tu peux le trouver direct? Bah déjà, on va partir par symétrie. Ça va être, on peut décomposer en moins 4 pi sur 4. Ouais. Donc moins 4 pi sur 4, c'est quoi? C'est moins? Moins pi. Ouais. Ok. Et tu rajoutes quoi? Moins pi sur 4. Ouais. Ok, parfait. Parfait. Donc maintenant, comment tu fais sur le cercle trigonométrique? C'est facile là. Tu vas aller étape par étape, donc tu vas essayer de trouver déjà moins pi, tu vas retirer moins pi sur 4. C'est ça que tu vas faire ou pas?
Ouais, je vais Ok. partir de 0 Ouais. en part symétrie, donc vers le 15. Et après, je vais. Alors attention. Là, tu vas enlever pi déjà, on est d'accord? Tu fais moins pi. Oui, Donc, tu pars de 0 et tu enlèves pi. Tu te retrouves où déjà? C'est quoi pi en à fait 8. À 8. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire à partir de ce point-là? Tu dois retirer Moins 4 pi. non, moins pi sur 4. Enfin, oui, pi Ok. sur 4. Ok, très bien. Et donc, quand tu retires moins pi sur 4, tu te retrouves où? Moins pi sur 4, sachant que c'est 45 degrés, en fait, c'est la moitié de 90 degrés. Hein. Tu vas Bah, te 6 retrouver où? sur 6. Exactement. Ok, bravo, c'est ça. Ok. Euh, Et du coup, Marina, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu peux trouver, par exemple, moins 4 pi sur 3? Bah, est-ce qu'on le décompose aussi? Bah, je sais pas, c'est toi qui vois. En général, pour le lire sur le triangle, sur le cercle trigonométrique, c'est quand même mieux, mais sinon tu peux le faire directement. Mais à toi de voir. Bah, c'est 3 pi moins 1 pi, c'est ça? Alors attention, là on est moins 4 pi sur 3, donc c'est déjà moins. Vas-y, Ah dans oui, moins lentement 4. limite. Ça fait quoi? Moins quoi? Moins 3 pi. Non, il y a toujours le dénominateur, il va pas sauter le dénominateur. Toujours là. Ah, je sais pas du tout là. Non, tu restes là, tu décomposes en haut. Tu veux faire apparaître 3 pi sur 3, comme ça tu simplifies les 3, on est d'accord? Mhm. Et ensuite tu fais quoi? Pour avoir Bah, 3 pi plus sur 3. moins 1 pi. Moins pi, du coup. Ouais, pas pi tout court. Et quoi? Ça moins ça te donne ça? Pour Ah non. ajouter 1 ici, il faut que tu. C'est moins 1 pi sur 3. Non? Si, c'est ça. Ok. Donc là, je mets quoi là? Bah, on part du coup de 0. On enlève Non, pi. non, sur l'équation. Sur l'équation. Et Ah, c'est fini ou pas ici? C'est moins 3 pi sur 3, moins. moins pi sur 3 aussi. Oui. Pourquoi quand tu fais ça, après tu fais moins 3, moins 1, ça fait moins 4, fois pi sur 3. On est d'accord ou pas? Tu factorises. Oui. Ok, très bien. Donc maintenant, comment tu vas procéder? Donc, on simplifie, ça veut dire quoi ça en fait? Comment? Si on simplifie juste cette équation, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a moins. Bah, moins 3 pi. Non, là, on a moins quoi? Moins 3 pi sur 3. Moins 3 pi sur 3, c'est égal à quoi? Moins 3 pi au carré. Non. Vas-y doucement. Oh là Emballe là. pas. T'as moins 3 fois pi divisé par 3. C'est quoi ça en fait simplement? Tu simplifies par 3, non? Ou Oui. ça, Oui, j'enlève les 3 du coup. ouais, c'est ça, parce que là, c'est 3 fois pi divisé par 3. On simplifie, normal. Oui. Tac. Donc ça fait moins pi. Mhm. C'est pour ça. Attends, on est d'accord que c'est pour ça qu'on a décomposé les moins 4 pi sur 3. Oui, non, Pour mais faire j'étais apparaître quelque chose perdue. de simple. Ok. Oui. Et donc moins pi sur 3. Ok, très bien. Donc maintenant, pour la lecture sur le cercle trigonométrique, tu commences toujours à 0 et ensuite tu fais quoi? Donc là, c'est pas le Alors, point 0, c'est même l'angle 0. Hein. Mais bon, vas-y. j'enlève pi du coup. Et tu te retrouves où? Déjà dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Dans l'autre sens, à 15, vers 15. Ok. Et tu te Et retrouves je me où? retrouve à 8. Ouais. Et du coup, bah, je fais moins 3 pi. Du coup, je crois que je suis à 5. Attention. C'est pas moins 3 pi. T'as fait moins. T'as retiré quoi comme angle en radian? Là, t'as fait moins pi, on est d'accord? Tu t'es retrouvé à 8. Ensuite, Oui. tu retires. Bah, du coup, je retire 1 pi. Tu Enfin, retires pi je sur retire 3. 5. Oui. C'est-à-dire que t'es arrivé à 8. Tu retires encore pi sur 3, parce que c'est moins pi sur 3. Donc, moins pi sur 3, c'est de là à. À Là, 5. là. À 5, pourquoi 5? Là, parce que du coup, j'ai enlevé 3 pi. Non, en fait, regarde. T'as fait moins pi. On est retrouvé à 8. On est d'accord, parce que moins pi, c'est moins, en fait, c'est moins 180 degrés. C'est 180 degrés dans le sens horaire, donc opposé au sens positif. Ok? Jusque-là, c'est facile. Maintenant, il faut enlever pi sur 3. C'est moins pi sur 3. Pourquoi on ne s'arrêterait pas à 7, à 6 ou à 5? Pourquoi c'est 5? Sachant que 5, c'est la symétrie de 3 par rapport à l'axe verticale, tu vois. Pourquoi 5? Parce qu'en fait, là, on a pi sur 3. Oui. D'accord? Si tu prends la symétrie ici, si tu commences là et que tu vas là, ça te fait aussi le même angle pi sur 3, en fait. On est d'accord ou pas? Oui. C'est-à-dire que comme je vais dans ce sens-là et pas dans ce sens-là, c'est moins pi sur 3. Donc, Mhm. j'ai bien fait moins pi, et ensuite, de là à là, c'est encore moins pi sur 3.
Et c'est bien à 5 qu'on se retrouve. Mais tu vois, le raisonnement, c'est pas juste, ah oui, 1, 2, 3, moins pi sur 3. Non, non. Ah oui. C'est 5, c'est la symétrie de 3. Mhm. Là, en fait, si tu regardes là, ils auront le même sinus. D'accord? Oui. Il faudrait peut-être rotation horizontale. Et donc, à partir de là, en fait, si tu sais que c'est le même sinus, ça veut dire que cet angle-là, il est égal à cet angle-là. Et on sait que cet angle-là, c'est pi sur 3, comme j'expliquais avant. OK? Oui. D'accord. On va refaire un dernier exemple sur ça avant de passer ensuite sur des équations. Qui se sent qui a besoin d'un peu d'entraînement pour que je refasse une question? On peut refaire avec Marina ou Marietta ou bien ce que tu veux. Moi, Ok, si je te prends 10 pi sur 4. 10 pi sur 4. Donc je vais te l'écrire. Ok. Mhm. Bon, déjà là, tu vois bien que tu peux simplifier Ça, c'est 6 le point? Non, je sais pas. Non, c'est- te précipite pas. Comment t'as fait en fait pour trouver ça? Ok. Du coup, c'est 10 pi. Déjà Ça 10 fait pi sur 4, tu peux simplifier déjà, ça, non? 8 pi plus 8 pi sur 4 plus 2 pi sur 4. D'accord. Du coup, ça fait 2 pi plus 2 pi sur 4. C'est quoi 2 pi sur 4? 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. Ok. Bah là normalement, c'est plutôt simple à trouver. Du coup, c'est quel point? Oui. Le plus 4, le point 4. Pourquoi? Parce que pi sur 2, c'est 90 degrés. Et pourquoi t'as quand même 2 pi là? Ah, parce que vous avez modulo. Oui, mais c'est quoi? Graphiquement, ça veut dire quoi en fait? Mais c'est que Ça veut ça. dire qu'on fait un tour complet. Ok. Donc Et on commence à 0 là, on fait un tour complet dans ce sens-là, très bien. Et ensuite, Et on se dans le retrouve à sens 0 et ensuite on fait quoi? Et après, on rajoute pi sur 2. Pi sur 2 Ça qui veut est, dire 4. qui est 90 degrés en fait, et c'est le point 4. Ouais, tout à fait. Vous avez compris, Marina, Marita? Oui. Ok. Est-ce que je vous pose encore une question? Une chacune? Vous essayez de trouver? Et essayez de le faire assez rapidement ou on passe au prochain, vous êtes déjà à l'aise, c'est bon. C'est bon, moi, je dis. Parce que t'en as marre ou t'es sûr Non, mais de j'ai me répondre compris. pour la question? Non, j'ai compris. Ok. Et Mana? Oui, normalement aussi. Ok. Ok, très bien. Donc regardez, on va essayer maintenant de passer sur les équations de cosinus et sinus. Vous allez regretter ces exercices faciles, hein. Non, ça devrait bien se passer. Donc, on va partir sur cet exercice. Est-ce qu'on fait ça? On va peut-être y aller doucement. On va peut-être y aller doucement. Ok, on va faire ça très rapidement. Ça va être un petit exo qui ne devrait pas être très compliqué. Hop. Je vais quand même garder ce cercle-là. Donc, on va résoudre l'équation cosinus x égale à 1 demi dans R. D'accord? C'est-à-dire quoi dans R? C'est-à-dire qu'en gros, on veut tout. En gros, tu as une solution, tu as un nombre infini de solutions, dû au fait que, en fait, vous avez le modulo 2pi, en fait, la périodicité, qui te permet de trouver toujours une infinité d'angles qui retombe au même point ici du cercle. D'accord? Vous pouvez faire autant de tours que vous voulez pour trouver le même point. Donc, forcément, pour avoir le même sinus, tu peux avoir une infinité d'angles orientés. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord. Donc là, on aura une infinité de solutions. Déjà, ça, on le sait. Hein. Ce que tu dis dans R, tu sais que voilà, dans R, tu as une infinité d'angles en fait, qui va tomber au même point et c'est clair. Cosinus x égale à 1 demi. Donc en fait, ça correspond au point 3. Quand tu descends le point 3 ici, en fait, ici, on tombe sur 1 demi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas que cosinus x égale à 1 demi? C'est ici le point
de cosinus x égale 1,5? Oui. Oui. D'accord. Oui. Donc là, normalement, on tombe sur 3 aussi. Donc en fait, 13, pardon. Donc en fait, les points 3 et 13 sont les seuls deux points du cercle entre 0 et en fait et pi. Donc en gros, pi sur 3 et 5 pi sur 3 pour tomber sur le point 13. C'est les seuls angles entre 0 et 2 pi qui vous permettent d'avoir cosinus de ces angles-là qui égale 1,5. On est d'accord? Oui. Ok, très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a cosinus x égale à 1,5. Ça signifie quoi? C'est équivalent à x qui est égal à pi sur 3 plus 2k pi avec k à partir de z. Donc pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi tu as dit ça? Tu nous as dit entre 0 et 2 pi avec que pi sur 3. Oui, sauf qu'on est d'accord qu'on peut prendre pi sur 3 et 2 pi plus pi sur 3, 4 pi plus pi sur 3, etc. Et on tombe toujours sur le point 3. Donc l'équivalent d'être en fait sur l'angle qui tombe sur le point 3, c'est tous les angles x tels que tu as pi sur 3 plus 2k pi. Vous me suivez tous? Oui. Oui. Ok. Ou l'angle où on se retrouve au point 13, qui est l'angle 5pi. Je sais pas si c'est ce que j'avais dit, mais c'est 5pi sur 3 normalement. J'ai dit 4pi sur 3 peut-être. 5pi sur 3. Plus 2k toujours pareil, parce qu'en fait je peux faire autant de tours que je veux pour tomber au point 13. D'accord? Donc c'est ça la solution. Ok? Ça fait peur comme ça, mais en fait en termes de lecture et de logique, il n'y a pas de. Ça fait. Ça arrive naturellement, il n'y a pas de piège, quoi. D'accord? On sait qu'on veut le cosinus qui soit égal à 1,5, bah, soit je vais en haut, soit je vais en bas pour avoir un point du cercle. Donc j'aurai cet angle-là, sauf que cet angle-là, bah, il est périodique à 2 pi près. Donc tu peux faire autant de tours que tu veux, donc il faut bien rajouter plus de pi avec k qui appartient à z. Pourquoi z et pas n? Parce qu'en fait, tu peux faire un tour dans ce sens-là. Tu peux arriver ici, tu peux faire plus de pi, comme tu peux faire moins de pi. Et le moins de pi, tu peux le faire autant que tu veux, et le plus de pi, tu peux le faire autant que tu veux, et tu te trouves toujours sur 2, 3. Donc k, il appartient bien à z. C'est-à-dire que c'est tous les entiers relatifs. Okay, moins 1, 1, moins 2, 2, etc. Pareil pour 5 pi sur 3. C'est clair pour ça? Oui, mais en fait, moi, j'ai pas compris les intervalles. Enfin, ça veut dire Euh, tiens à moins pi sur pi. Moins pi et pi. Alors, moi, j'ai pas répondu à cette question-là. Ce que Ah. j'ai fait, moi, c'est ça. Hein. C'est résoudre dans l'équation, dans R. D'accord? Ah, ok, parce qu'en fait, je voyais pas le curseur, excusez-moi. Pas de souci. C'est bien ce que j'ai dit au début, on résout dans R. Donc, tu as une infinité de solutions. Ici, tu n'auras pas une infinité. D'accord? La preuve, il te dit de donner toutes les valeurs possibles. Donc, si il y avait une infinité, ce serait pas cool. Donc là, ça veut dire quoi? En fait, ça veut juste dire que bah, tu prends l'angle entre moins pi ici et pi là. Et je veux que les angles entre moins pi et pi sur lesquels le cosinus égale à 1,5. D'accord? Et si on prend ça, ce serait quoi à ton avis du coup? Je vois pas très bien, excusez-moi. Donc là, on va répondre à cosinus 1,5, on va répondre à cette question-là. Cosinus x égale à 1,5. Ah, elle a été donné des sinus en plus en même temps. Donc imaginons que là, on te demande cosinus x égale à 1,5 avec x appartient à moins pi. D'accord? Donc on Oui, commence à moins pi et on va jusqu'à pi. Donc là, on est en négatif, on va à 0, après on va jusqu'à pi. Si je veux résoudre l'équation cosinus x égale à 1,5, donc déjà je vais trouver le cosinus x égale à 1,5, c'est ce point-là, et je vais les angles pour lesquels le cosinus égale à 1,5. Donc je vais là, le 3 et le 13, on est au même point. Jusque-là, on est d'accord ou pas? oui, Ça, c'est cosinus x égale à 1,5. Maintenant, on veut trouver les angles qui tombent sur 3 et 13 entre moins pi et pi. Ah, c'est pas très compliqué. On va juste aller à moins, on va en négatif ici, ça fait moins pi sur 3. On est d'accord? oui, Donc ici, on se met cosinus x égale à 1,5 pour x appartient à moins pi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as x qui est égal à soit pi sur 3, donc on va de 0 et on va jusque là, donc on ne dépasse pas pi en fait, tu vois.
on va juste s'arrêter là, donc c'est pi sur 3. Donc c'est la même solution qu'on avait donnée en bas. Sauf qu'on ne va pas mettre plus de capi, parce qu'en fait, on ne peut pas faire plus de cercles, vu qu'il veut les solutions que entre moins pi et pi. Donc c'est juste pi sur 3, ou x égale, et cette fois-ci, regarde, on ne va pas faire ça pour arriver au 13. Parce que si on fait ça, c'est qu'on dépasse pi. Nous, on veut moins pi et pi. Donc en fait, on commence là, et on finit là. On ne peut pas faire plus que ça. On ne peut pas faire plus que le point 8. Passer de 0, on ne peut pas faire plus que ça. On ne peut pas faire tac et aller au point 13 comme ça. Donc pour aller au point 13, on va y aller négativement comme ça. Et cet angle-là, c'est l'angle symétrique du 3. Donc à ton avis, c'est combien? L'angle de 0 à 13, là? C'est pi sur 3. Moins pi sur 3. Voilà, parce qu'on va dans le sens opposé. Ok. Tout court, il n'y a pas de plus de capi. Donc en fait, tu as deux solutions pour cosinus x égale à 1,5. Parce que x égale à partir à moins pi pi. Maintenant, là, c'était quoi l'équation? C'est cosinus x égale à 1,5. Si je te dis, en plus de ça, je veux que sinus x, il soit égal à moins racine de, comme il te le demande là, moins racine de 3 sur 2. Et là, je te mets et cosinus x égale à 1,5. Dans ce cas-là, est-ce que tu auras toujours deux solutions, à ton avis? Et à votre avis, d'ailleurs, Marina et Marita? Non. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer d'avoir le sinus x égale à moins racine de 3 sur 2? On a dit qu'à la base, cosinus x égale à 1,5, on a soit le point 3, soit le point 13. Est-ce que le point 3 et le point 13 fonctionnent toujours si on veut que le sinus de ces angles-là soit égal à moins racine de 3 sur 2? Oui, non. Le point 3, il fonctionne pas du coup. Pourquoi? Parce que son sinus, il est positif. Ok, et en fait, même, je peux même le dire, hein, c'est point 3, c'est pi sur 3, donc le sinus est égal à racine de 3 sur 2, et non pas moins racine de 3 sur 2. Le moins racine de 3 sur 2, tu vas le lire ici. Quand tu vas du point 13 jusqu'à l'axe ordonné, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc en fait, tac, tu n'auras plus cette solution-là. Et en fait, pour cette équation-là, tu n'auras que x égale à moins pi sur 3, une seule solution. C'est clair, madame, Marita? Oui. Alors, je vais vous laisser répondre à notre question. Et une autre question, alors. Allez, on va commencer par toi, Marita, ça te va? Ok. Allez, on va faire... Alors, Marita, tu n'as pas fait les cosinus et sinus, donc je vais peut-être te donner une indication. On va faire un truc simple. Sinus égale à 1,5. Sinus x égale à 1,5. D'accord? Ok. Donc, pour indication, sinus x égale à 1,5, c'est-à-dire que tu es ici, tu es à la moitié. D'accord? Je vois pas le curseur. Ah, ici, tu le vois là? C'est le petit point noir. Tu vois le curseur? Non, pas bien. C'est ici. Tu vois le point que j'ai fait? Ok, oui, c'est bon. Ok, c'est la moitié de ce truc-là. Donc là, on a la partie positive. Oui. Tu prends la moitié de 1, en fait, c'est le rayon 1 de cercle trigonométrique, c'est 1,5. Et pour te dire qu'en gros, 1,5, tu trompes ici, excuse-moi, tu tombes normalement au point 1 quand tu fais la projection. Le point 1 qui est pi sur 6. Ok? Oui. Très bien. Bon, c'est la seule indication que je te donne. Donc maintenant, sinus de x égale à 1,5. C'est quoi? Donc là, on a dit qu'on tombe sur 1 déjà. Donc, ok, on a le point 1. Le point 1, c'est quoi comme angle? C'est... Oula, 45, c'est 10, 45. En fait, c'est 30 degrés. C'est pi sur? Oui, à peu près, oui. C'est pi sur 6. Ouais, non, c'est exactement ça même. Non, ça doit être exactement 30 degrés. C'est juste dans mon dessin, parce que le cercle n'est pas très circulaire, mais... du coup, c'est 30 degrés. 30 degrés, c'est pi sur 6. On est d'accord? Oui. Donc, si on prend toutes les solutions possibles pour sinus de x égale à 1,5, déjà, on tombe sur le point 1, qui est pi sur 6. Ok, donc je mets... Donc, pi sur 6, c'est une solution. C'est tout? Ou on doit rajouter quelque chose? Tu peux tricher sur ce qu'on a mis juste en bas, avec les cosinus. Je comprends pas pourquoi on a mis pi sur 6. Pourquoi c'est pi sur 6 ici? Oui. Attends. Je te fais... Je vais sortir le graphe. Regarde ici. Là, je te dis que sinus égale à 1,5. On est d'accord ou pas? Oui. En fait, si tu fais la projection, pour regarder quel angle te donnerait ce sinus-là, tu vois que tu tombes sur pi sur 6. 30 degrés, ok. 30 degrés qui est pi sur 6, d'accord? Quand tu fais la projection verticale sur la projection sur l'axe verticale perpendiculaire, en fait, tu tombes sur 1,5. Très bien.
Donc c'est pi sur 6. Jusque-là, t'es d'accord? Oui. Maintenant, on est sur pi sur 6 ici. Est-ce que tu penses que c'est la seule solution? Est-ce que c'est le seul angle? Lorsque tu fais une projection ici, sur l'axe vertical, tu tombes dessus. T'as que le Non. point 1 ou t'as un autre point? Non, il y a un autre point. Il est où? Dans quel côté? Enfin, du côté gauche. Ok. Et l'équivalent, ce serait quoi si je te prends la symétrie du point 1? Ce serait quoi à ton avis? 7. Ouais, c'est ça. Ça c'est très mal fait parce que du coup, c'est pas une projection ici. Mais si on reprend, si on reprend ça, tac, c'est plus simple. Ici. Oui. Attends, est-ce que je peux la grossir là? Ouais, c'est pas très grand, mais. Ah, en plus, c'est un forum où il demande de l'aide, quoi. Ah, c'est pas grave. Donc, 1,5, on a dit qu'on prend, bah, c'est l'angle. 5 pi sur 6. Mais tu le vois ou pas là? C'est logique Oui. ou pas? Oui. Ok. Et pourquoi c'est 5 pi sur 6? Je veux que tu m'expliques. Pourquoi 5 pi sur 6 en fait? Pourquoi le point 7 c'est 5 pi sur 6? Comment tu pourrais tout raisonner pour le trouver en utilisant le cercle, si tu as compris comment tu utilises le cercle? 5 pi sur 6 c'est quoi en fait? C'est pi auquel tu enlèves pi sur 6. T'es d'accord avec moi ou pas? Oui. Ah, attends, c'est un oui qui me convainc pas trop là. Pi, je prends pi, j'enlève pi sur 6. Oui. D'accord? Ça donne bien 6 pi sur 6. C'est vrai que j'étais un peu rapide, mais moins pi sur 6. Ça c'est quoi ça? Tu mets au milieu, ça fait 6 pi moins pi, ça fait 5 pi sur 6. Ok? En fait, 5 pi sur 6, tu vois bien que c'est pi auquel tu as enlevé 1 pi sur 6. Tu vois? C'est un peu un petit calcul mental, mais tu dois avoir l'habitude après quand tu feras les exos dessus. C'est que voilà, tu sais que 5 pi sur 6, en fait, c'est pi, tu enlèves pi sur 6. Donc tu fais quoi pour, si tu veux le faire, trouver sur le cercle facilement? Tu sais que déjà, c'est point 7, c'est quoi? C'est comme si tu allais au point 8. Donc, oui, et après, je reviens jusqu'au point 7. Ouais, et tu sais qu'entre 8 et 7, on avait dit que tu avais combien? Comme c'est pi sur 6. Voilà, bah oui. Là, tu as pi sur 6 là. C'est la symétrie ici. Tu devrais avoir pi sur 6 ici aussi. Voilà. Ok. Ok, donc là, c'est pi sur 6. Donc on a dit, on a pi sur 6. On a aussi combien? On a aussi quoi? On a aussi 5. 5 pi sur 6, c'est ce qu'on vient de dire. Oui, 5 pi sur 6. Ok. Donc là, on a 5 pi sur 6. Sauf que là, on va pas laisser ça comme ça. On a dit qu'on veut toutes les solutions possibles. Donc pour avoir ce point-là, et trouver ce point-là et ce point-là, on peut faire autant de tours de cercle qu'on veut. On est d'accord? De retomber sur le point 1 ou le point 7. Donc on doit rajouter quoi ici? C'est pi sur 6 ou plus autant de tours qu'on veut. C'est comme on dit qu'on veut faire. On peut faire autant de tours qu'on veut. Donc c'est plus 2 pi. C'est 2k. Ouais, c'est ça. Pi. 2 pi, ouais, c'est ça. 2k pi, c'est 2. En fait, c'est 2 pi fois k, c'est la même chose. C'est juste que comme tu multiplies les choses, tu t'en fous de les mettre dans l'ordre que tu veux. Et là, pareil. 2 pi fois k. Il ne faut pas l'oublier. Et tu mets toujours k appartient. Il ne faut jamais en maths, il faut toujours expliquer ce que tu utilises. Tu ne vas pas sortir des lettres comme ça sans expliquer ce que c'est. K, ça appartient à z, donc c'est des entiers. Donc tu peux prendre pi sur 6 plus 2 pi, plus 4 pi, plus 6 pi, 2 pi sur 6 moins 2 pi, moins 4 pi. Ok? C'est juste pour expliquer qu'en gros, si on ne te donne pas d'intervalle précis où ils veulent les solutions, bah, tu dois mettre ça en fait. C'est plus 2 pi fois k. C'est toutes les solutions des l'angle 2 pi avec autant de tours que tu veux sur le cercle. C'est clair? Ok, ouais. Ok. Et si je te disais que en plus le sinus, le cosinus, il est égal à racine de 3 sur 2? Est-ce que tu me donnerais la même réponse? Le cosinus, c'est quoi? Je sais pas compris. Le cosinus de l'angle? Oui. Alors attends, ce truc-là, c'est bon. Je te dis, alors l'équation c'est sinus de x égale 1 demi, ça on garde, d'accord? Et cosinus de x égale à racine de 3 sur 2. Donc en gros, on retient un truc, c'est que le cosinus est positif. D'accord? Juste tu connais pas les valeurs correspondent à quoi, mais juste pour te dire, le cosinus doit être positif. À ton avis, ce serait quoi du coup la nouvelle solution? Ce serait toujours tout ça? Ou pas? Bah non, du coup, parce que ça change. C'est pas le même sens de lecture. Bah, là, en fait, c'est quoi? Tu as une condition sur le cosinus de l'angle. Donc là, c'est quoi tes angles? C'est quoi? C'est sur 2 points sur le cercle. 1 ou 7, on a dit. T'es d'accord ou pas? Oui. Ok, le point 1 et le point 7 peuvent toujours fonctionner si le cosinus doit être positif ou pas? Oui. Pourquoi? Le point 1, il est là. Le point 7, il est là. C'est quoi le cosinus du point 7? Le cosinus du point 7, Comment tu le lis sur l'autre cercle?
Tu le lis sur l'axe vertical ou horizontal? Enfin, comment dire? C'est-à-dire que tu prends tu Sur prends l'axe. l'angle et tu le projettes sur cet axe-là ou cet axe-là pour lire le cosinus de l'angle au point 7? Je comprends pas du tout. Non, en gros, ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que sur cet axe trigonométrique, le cosinus, tu le lis sur l'axe horizontal, tu vois, c'est pour ça que je t'avais dit cosinus est égal à 1,5 ici, sur l'exercice là. Je t'ai fait le 1,5 là. C'est sur l'axe, Oui. c'est l'intersection sur l'axe horizontal. Le sinus, tu le lis sur l'axe vertical. On a dit là, le cosinus est positif. Là, tu vois ma souris ou pas? Oui. Là, le cosinus est positif. Là, le cosinus est négatif. Et le sinus est positif. Le cosinus ici sera négatif, parce qu'il est positif là. Et là, le sinus est positif, donc là, le sinus est négatif. D'accord? Donc là, si je te dis que tu as le point 1 et le point 7, sauf que je te dis que maintenant, le cosinus, il est positif en plus. Est-ce que le point 1 et le point 7, les deux fonctionnent maintenant ou il y a un changement? C'est quoi le cosinus du point 1 et du point 7? Comment tu vas les lire? C'est 1,5. C'est pas un demi, mais comment tu vas le lire sur le cercle trigonométrique? Tu pars du point 1 et tu vas aller là ou tu vas aller là pour avoir le cosinus? Ta souris, je la vois plus. Attends, parce que est-ce que je fais un truc mieux que ça? Là, tu le vois ou pas? Tu vois que tu le vois? Non. C'est mal foutu. Est-ce que là, tu vois? Pas du tout. Vous voyez ma souris, les autres ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Non plus. Est-ce que là, c'est mieux? Non. Ok, là, je suis ici. Au niveau du point 1. Oui. Comment tu vas lire le cosinus à ce niveau-là, sur le point 1? Tu vas aller vers l'abscisse là ou vers l'ordonnée vers là-bas? Vers l'abscisse. D'accord. Donc tu vas vers le bas là. Oui. Ok. Et pour le 7? Et pour le 7, bah, du coup, aussi vers le bas, mais enfin, ça va pas être le même. Ça va pas être le même. Mais là, le cosinus, il est positif pour le 1 ou il est négatif? Le cosinus pour 1, du coup, bah non, il va être négatif. Bah, il est positif, on avait dit ici, le cosinus. Là, c'est un demi, et la partie ici, c'est cosinus positif. C'est l'autre partie qui est le cosinus négatif. Donc si tu es au point 1, le cosinus, il va être positif. C'est d'accord avec moi? Si tu prends le point 1 ici, là, tu descends, tac, Oui. c'est le cosinus là. Oui. Cette longueur-là, c'est le cosinus, il est positif. Parce que tu es sur la partie droite. Là, le cosinus, il est négatif sur cette partie-là. Tac. Là, le cosinus est négatif. Donc, si tu prends le cosinus au niveau du point 1, le cosinus est positif. Et si tu prends le cosinus au niveau du point 7, le cosinus est négatif. Tu es d'accord avec moi? Oui. D'accord. Donc, si je te rajoute la condition et le cosinus de x égale à sinus 3 sur 2, est-ce que pi sur 6 et 5 pi sur 6 vont toujours fonctionner? Non. Lequel ne fonctionne plus du coup? Lequel n'appartient plus ne vérifie plus que le cosinus de x est positif en fait? Lequel tu Le dois enlever? 7. Le 7. Yes? Pourquoi? Bah, parce qu'il sera négatif. Le cosinus, il est négatif, le cosinus de l'angle qui finit au point 7. On est d'accord? Très bien. Oui. Donc en fait, le point 7, c'est quoi? Du coup, c'est pi sur 6 ou 5 pi sur 6? Non, quoi? J'ai pas compris ce Le que point je 7, viens de dire. pour arriver au point 7, c'était l'angle pi sur 6 ou l'angle 5 pi sur 6? Tu te rappelles, on avait 5 fait... pi sur 6. Exactement, parce qu'on avait fait pi, et après on avait retiré pi sur 6. Donc c'est bien 5 pi sur 6. Donc ça, c'est plus dans les solutions. Donc ça, on enlève. Tac. Et voilà. Oui, ça veut dire En fait, on l'exclut et la solution, ça sera pi sur 6. Attention, pi sur 6 tout court ou pi sur 6 plus 2 pi k? Non, pi sur 6 plus 2 pi k. Ouais, c'est ça. Très bien. Okay. Donc quand j'ai rajouté cette condition-là, en fait, le point 7, il ne fonctionne plus parce que son cosinus est négatif. Maintenant, si je te disais, je veux la solution sur moins pi, la même question qu'on avait tout à l'heure, Camille avait répondu. Comment tu vas faire? On commence à moins pi, donc moins pi c'est ici, d'accord? Oui. On va dans ce sens-là, parce que si vous voyez pas la souris, c'est plus facile. Tac, 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 hop, jusqu'à ici. Et là, c'est pi. Ok? Donc, quelles sont les solutions? Déjà, est-ce qu'il y aura une solution infinie comme ce qu'on avait tout à l'heure ou pas? Si je veux les solutions que sur ce cercle-là, moins pi, est-ce que j'ai un nombre infini de solutions ou c'est un nombre fini?
Non, c'est un nombre fini parce qu'on nous stoppe après. C'est ça, on a un début de calcul qui est là, un début d'angle qui est là, on tourne et on s'arrête jusqu'à qu'on arrive ici. Ok? Très bien. Oui. Donc on a un nombre fini. Donc cette fois-ci, on va dire qu'on va retirer ça. On va juste dire que je veux que le sinus soit égal à 1 demi. D'accord? Donc sinus de x égale à moins 2, 1 demi, donc c'est ce point-là. D'accord? Je l'efface, je le remets. C'est ça. Sinus de x égale à 1 demi. Oui. On avait dit que les solutions, c'était les deux solutions qu'on avait là, en fait. C'était pi sur 5. 6 et 5 pi sur 6. Plus de capi. Sauf que sur plus de capi, c'était quoi? C'était quand on était sur R. Maintenant, on est sur moins pi. Donc, en fait, t'as quoi comme seul angle, en fait, qui va fonctionner? T'as pi sur 6, il fonctionne ou pas? Il est entre moins pi et pi ou pas? Oui. Ok. Et 5 pi sur 6, il est entre moins pi et pi ou pas? Si, oui. Très bien. Donc, en fait, il y a cet angle-là. Donc, pi sur 6. Et t'as, hop là, tu fais tout le tour jusqu'ici. 5 pi sur 6. Ces deux-là, ils sont entre pi, qui est dans le gros cercle, en fait. Pi, c'est tout ça. Hop, 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 hop. Et moins pi. Donc, c'est bon. D'accord? Oui. Donc, on a, par contre, du coup, les solutions, ça va être quoi? Sur moins pi, on va enlever le plus de capi, en fait. T'es d'accord? C'est juste, Oui, du coup. c'est juste 5 pi sur 6 et pi sur 6. Ok? Et c'est ça, la solution. Ok. Et la solution, normalement, tu la marques comme ça. Alors, attends, là, je vais pas la souris, du coup, c'est moi qui l'ai tout fait. Donc là, la solution, tu mets S égale. Et là, comme c'est un ensemble fini, tu mets juste pi sur 6, point virgule, 5 pi sur 6. Et tu fermes l'incollade. D'accord? Si tu veux, Ok. si on disait qu'on était sur R, dans ce cas-là, je passe ça pour avoir de la place. Dans ce cas, tu dis S égale pi sur 6 plus 2k pi, point virgule, 5 pi sur 6 plus 2k pi, avec k partir de 2. Tu fermes l'incollade. D'accord? C'est comme ça que vous l'écrivez en fait rigoureusement en contrôle, quoi. C'est les solutions, c'est l'ensemble des points ça et ça avec k qui appartient à z. Okay. Le point virgule, c'est juste pour dire ça ou ça. Avec, ok. Ici, dans ce ça, c'est ou ça. Maintenant, ici, c'est et. Hein. Mais vous avez compris, ça, c'est un ensemble de points. Donc, tu prends le point pi sur 6 et 5 pi sur 6. Et ici, en fait, tu vas juste dire que c'est ça, ou tu peux même mettre ou, en fait, entre les deux. D'accord? Bref. Donc voilà. Est-ce que c'est clair pour toi, là? C'est plus clair, Marita, ou toujours un peu compliqué? Non, normalement, c'est bon. Ok. Bon, c'est normal, hein, t'as pas appris le chapitre, mais au moins, tu vois, là, tu vois l'essence des angles, tu vois comment tu mesures les angles, les petites astuces pour simplifier les angles, les lectures du sinus, du cosinus. Tu vois, le sinus, il est ici. C'est l'angle, c'est l'axe vertical. Et donc, pour trouver les angles qui correspondent à ça, en fait, c'est les projections que quand tu les fais là. Donc, c'est 7 ici, et en fait, c'est 1 là, etc. Marina, tu avais des questions sur ce type de questions ou pas? Non, moi, j'ai toujours pas vu ça, en fait. Ok, mais tu arrives à comprendre les lectures ou Oui, je oui, t'ai j'ai perdu? compris. Non, c'est plutôt clair? Oui, oui. Ok, bah si ça vous va, on peut s'arrêter là. Si vous avez des questions ou juste des précisions sur mon explication, je peux les refaire. Il n'y a pas de souci. Pas de questions? Non. Non. Non, Ok. je prie. Bah, dites-vous alors déjà les documents que j'ai utilisés, vous les avez sur Internet. Vous mettez trigonométrie première S PDF, vous avez le cours. Et quand vous mettez trigonométrie première S exercice PDF, vous allez trouver directement c'est le deuxième lien, je crois. Vous trouvez ces exos-là. Et ces exos ont des corrigés. Hein. Quand tu te mets tout en bas là, tu as tous les corrigés avec les descriptions. Donc n'hésitez pas. Je pense la prochaine fois, si personne veut attaquer un autre chapitre, on va
on va continuer à faire des exos sur la trigonométrie. Donc, ce que vous avez compris maintenant, vous pourrez l'utiliser pour la prochaine fois. Et on fera peut-être des équations du type cosinus ou sinus un peu plus pas complexe, mais juste, attendez, je l'ai ici. Nous, on avait répondu à des cosinus x égale à 1/2, donc assez simple. Maintenant, on peut faire des cosinus de x égale à cosinus pi sur 8 pi sur 2, par exemple. C'est le même principe, c'est pas beaucoup plus compliqué, juste pour dire qu'en gros, ce sera pour vérifier si vous avez bien compris en fait le modulo de pi et puis la résolution d'équations sur un intervalle. Vous voyez là, les intervalles pi, 5pi, c'est un peu plus exotique que ce qu'on a l'habitude de faire. OK? Ok. Ok. N'hésitez pas dans le groupe de dire les chapitres sur lesquels vous êtes ou sur lesquels vous venez de finir ou que vous allez vous lancer pour que je puisse choisir le chapitre en commun avec le plus de personnes. D'accord? Ok. D'accord. Bon, c'est bon pour moi. S'il n'y a pas d'autres questions, et si c'était des questions entre-temps, n'hésitez pas sur le groupe de les poser. J'essaie de répondre ou sinon au moins de préparer la réponse pour le prochain cours. Donc, ce sera plus simple. Ok. Ok. Ok, merci. Bonne soirée. Merci. Au Bonne revoir. soirée.